Les actus mercato du lundi 23 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Bayern Munich qui insiste pour Nico Williams et lui offre 12 millions d'euros par an, donc prime comprise. Donc si c'est pas possible, parce que Nico Williams, lui, il a une préférence, serait plutôt le Barça, et bien ils ont plombé le Bayern, les gars, c'est Bradley Barcola. Bon, lui, ça semble aussi compliqué. Un départ du PSG du français semble impossible. Et du coup, le club du Bayern, les gars, ils ont d'autres plans, d'autres alternatives en cas de non-arrivée, bien sûr, de Nico Williams et Barcola. Et bien, ils ont Martinelli, Luis Diaz, Cody Gakpo et Raphaël Leao. On va parler cette fois-ci de cette pépite, les gars, suédoise. Il a 19 ans et il est en négociation avec le Barça. Le Barça se rapproche d'un accord pour la venue de Ronny Bargi, donc tout jeune joueur du FC Copenhague. Donc Porto également sur le coup, on parle d'une somme aux alentours des 2,5 millions d'euros. Après, il y aura un pourcentage, bien sûr, sur une plus-value. Donc le joueur, il a le choix entre les deux clubs. Il a une préférence pour rejoindre le FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec Emmanuel Emega, attaquant sous-côté néerlandais de Strasbourg. Et sera strasbourgeois, là, la future saison. Et le projet, en gros, ce serait qu'il débarque du côté de Chelsea la saison suivante, donc l'été 2026. Les gars, si même Matthäus s'en rajoute une couche concernant Ter Stegen, c'est que ça commence à devenir vraiment critique. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, il part de la décision du Barça d'acheter un nouveau gardien en expliquant « Il a 9 ans de moins, fait déjà partie de l'équipe nationale espagnole et devrait jouer pour eux à l'avenir. Un club a le droit de dire que pour l'avenir, il investit dans un gardien plus jeune qui de plus peut coûter moins cher. » Puis ensuite, il explique que c'est désagréable pour lui, je suppose qu'il quittera le Barça. En mettant en avant, en disant il est revenu en bonne forme après une longue blessure et a montré notamment lors de la Ligue des Nations contre la France qu'il était toujours un gardien de classe mondiale à 33 ans. Et pour finir, il dit « Je ne sais pas ce que fera Ter Stegen, mais Nagelsmann ne pourrait pas soutenir sa décision de le titulariser en équipe nationale s'il est sur le banc de Barcelone. » Tout ce qu'on disait depuis le début se confirme de plus en plus en vous expliquant que Ter Stegen ne peut pas se permettre de rester car il a envie de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine, que s'il est sur le banc au Barça, il n'est pas sûr d'être titulaire à la Coupe du Monde. Le Barça a décidé de prolonger Szczęsny, donc c'est sûr, Szczęsny sera gardien numéro 2. Ça m'étonne qu'on le prolonge pour qu'il soit gardien numéro 3, ça n'a pas de sens. Et Garcia, c'est la même chose, je pense pas qu'on l'a acheté pour qu'il soit gardien numéro 3 ou numéro 2. C'est pour qu'il soit gardien numéro 1. Après, la décision finale reviendra à Ter Stegen. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, sur ce n'a pas ça, on s'ennuie. Alvaro Carreras signe au Real Madrid, c'est fait. Annonce imminente. On attend juste Fabrizio Romano là pour le moment. Mais vous connaissez qui est cet individu? C'est le seul humain normalement constitué à avoir bloqué Lamine Yamal. Vraiment soigneusement propre, sans façon. Et le Real Madrid vient de le ketchup. On a trouvé potentiellement l'antidote. Le joueur qui va nous permettre de souffler un tout petit peu parce que le petit il a prolongé jusqu'en 2031. Lui, bordel, j'espère que son contrat il va jusqu'en 2035. Voilà. Comme ça, il sera là. Voilà. Quoi que tu fasses, Lamine Yamal, il sera là, le type. Ce qui est rassurant, c'est que le Real Madrid s'est réveillé dans le mercato. Pour l'instant, le mercato, il est plutôt bon, il est plutôt réussi, mais on attend quand même des milieux de terrain. Et pourquoi pas un attaquant de pointe pour pouvoir remplacer Mbappé? Surtout que Hendrick, il est sur le départ. Donc, il nous faut un attaquant quand même remplaçant. Voilà, qui puisse faire autre chose que Kylian Mbappé. L'ambition de Florentino Pérez, c'est de refaire le mercato XXL de 2009. Moi, bordel, je veux rien savoir, frérot. T'as vu, moi, je veux juste que tu composes une équipe cohérente, compétitive, soit méchant à l'Europe et qu'on ait une identité de jeu, bordel. Pour tous ceux qui disent, ouais, le Real Madrid, ça a jamais été l'ADA, l'important c'est la victoire, fermez-la un tout petit peu, s'il vous plaît. C'est les individus qui ont encouragé le Real Madrid pour les 3 Ligues des Champions d'affilée. Et en plus, ils n'ont même pas encouragé pour la première des 3 Ligues des Champions. C'est la dernière. Zarma, ils se sont dit, madrilène. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Mais sinon, en vrai, ça va. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le FC Barcelone et Copenhague ont trouvé un accord pour Ronny. Pour Ronny, ne me forcez pas à lire l'autre là, j'arrive pas. Le transfert c'est 2,5 millions plus 10% à la revente. Alors personnellement les gars, je sais pas vous, mais moi je le connaissais pas du tout. Je ne le connaissais pas du tout. J'ai vu ça, je suis allé me renseigner. Oui les gars, j'ai vu quelques vidéos. Oui il est rapide. Oui il est technique. Oui il a une bonne patte gauche. Par contre, les gars, lui quand il frappe avec son pied gauche là, quand il frappe, il fait pas semblant. Lui, quand il frappe avec sa patte gauche, là, il frappe vraiment. Mais les gars, il revient d'une grave blessure, les gars. Les ligaments croisés. Ah oui, les ligaments croisés. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il va retrouver son niveau de avant les vidéos que j'ai vues? Moi, c'est ça la question que je me pose. Parce que oui, c'est une bonne affaire. Parce que quand tu vois le joueur, son âge, plus le prix, tu te dis, il a ces petits trucs. Mais après, il revient d'une ligament croisé. Et combien de gens sont remis d'une ligament croisé, les gars? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Après, ça reste à voir. Et j'espère qu'il va retrouver son niveau des vidéos que j'ai vues. C'est sincèrement, les gars, s'il retrouve ce niveau-là, je pense que lui, là, il va beaucoup nous servir.